Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes très chères sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour commencer avec vous l'apprentissage de la langue arabe. Alors je me suis rendu compte que j'avais de fortes lacunes dans ce domaine. Et pour avancer dans mon Coran, dans ma lecture coranique, pour comprendre ce que je lis, ce qui est difficile aujourd'hui, puisque si je n'ai pas la traduction en français, je vous avoue que je ne comprends pas ce que je lis en arabe. Et de plus, ma difficulté, c'est que je lis très lentement et ma lecture n'est pas du tout fluide et je ne connais pas voilà, les mots en traduction, ce que ça veut dire quand je les lis. C'est pour ça que j'ai pris la résolution de me mettre à la langue arabe et de m'améliorer dans ce domaine-là et comprendre voilà, au mieux mes lectures. Donc dans ce livre, c'est un livre que j'avais acheté il y a fort longtemps. Je l'avais acheté sur un site et voilà, je l'ai acheté au prix de 12 €, il me semble. Voilà, il est au prix de 12 €. La collection comporte 4 livres. Donc moi j'ai, bon, évidemment je commence par le premier. Alors dans ce livre nous aurons, alors je lis ce qui est écrit ici, des Doros Lugha al-Arabiyya, des cours sur la langue arabe, Ta'lim al-Kitabiyya, l'apprentissage de l'écriture, Al-Qira'a, la lecture, et Ta'bir, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, pour celles qui savent, n'hésitez pas en commentaire à annoter aussi votre savoir, vos connaissances. Ça peut toujours bénéficier à la communauté musulmane. Donc, n'hésitez surtout pas. Et comme je le dis toujours, tout peut être dit dans la bienveillance. Voilà. Donc, je vais commencer avec... je vais commencer par le début. Alors, ce qu'il faut savoir... Ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer l'apprentissage dans ce livre, on doit passer par la case au préalable de l'alphabet et des voyelles. Comment prononcer l'alphabet avec les voyelles, voilà. C'est la base. Avant de commencer, il faut avoir travaillé ça de votre côté bien avant. Donc, on nous présente le Darsul Awwal. Alors c'est schématisé, illustré avec voilà, beaucoup d'images pour que l'on puisse comprendre et que lorsque on lit le mot, on sait tout de suite avec l'image à quoi ça correspond. Donc on va commencer. Alors peut-être au début ce sera peut-être facile et peut-être que vous le verrez aussi dans ma lecture, ce sera un peu facile parce que j'ai déjà lu et j'ai déjà vu ces mots. Donc le début, je pense... que ce sera facile. Après, je pense que la difficulté va vite arriver parce que c'est des façons de lire et d'écriture que je n'ai pas vu voilà, souvent, donc j'aurai du mal à les lire et à les comprendre. Mais on va faire ça ensemble et on va avancer ensemble et essayer de comprendre et d'avancer dans notre apprentissage de la langue arabe. Donc ici, nous avons Ismul إشارة المفرد المذكر القريب هذا هذا. Alors non, j'ai fait une prolongation après le ha alors qu'il n'y en a pas, donc c'est هذا هذا. Donc là, on va travailler le mot هذا pour désigner quelque chose de près, apparemment, puisque القريب, pour moi, ça a la notion de près. En arabe, je sais que je l'entends. Qarib, donc près. Allez, on commence avec le premier mot qui est Hada baytun. Hada baytun. Le deuxième, Hada masjidun. Hada masjidun. Troisième, Hada babun. Hada babun. On continue avec هذا كتاب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا قلم. Ensuite, on a هذا مفتاح. هذا مفتاح. J'espère que vous voyez bien.
Ensuite, on a هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. هذا كرسي. هذا كرسي. Donc voilà pour les mots. Et bon, je les connais tous, mais il n'y en a que... Alors, il y en a quelques-uns quand même. Je me rends compte qu'il y a quelques-uns que je n'utilise pas dans mon langage au quotidien. Et ceux que je n'utilise pas, alors c'est pour dire le lit. Serirun. Alors moi, je disais pas ça. Serirun. Voilà. Pour le lit, je ne disais pas serirun, alors que pour désigner un lit, on devrait le désigner avec le mot serirun, ou serir. Celui que je n'utilise pas non plus, c'est le qalam, qalamun, tout simplement parce que j'ai le défaut, et je vais essayer d'améliorer ça, c'est de le dire en français. Et c'est une erreur, une grave erreur dans la maison, de parler au quotidien et majoritairement en français. Alors je sais que beaucoup peut-être ne savent pas parler l'arabe, mais moi ce que je vais faire, c'est que c'est une habitude en fait que je dois essayer d'enlever, parce que ça vient, je sais que ça vient de moi, je sais que c'est une erreur de moi, parce que si moi je parle français, mes enfants automatiquement ils vont me répondre en français. Et c'est vrai que maintenant que je me suis plongée là-dedans et quand je leur parle, je leur dis quelques mots en arabe, je me rends compte que ils sont complètement perdus et ils y comprennent rien du tout. Donc c'est une grave erreur de parler en français avec eux. Et voilà, et je vais essayer de remédier à ça. Ce que je n'utilise pas aussi comme mot, c'est le mot miftah, miftah. Voilà, moi j'ai d'autres mots pour ça, comme le miftah swart. Alors je ne sais pas si vous dites la même chose. Bon, ça moi je le dis en français. Serir, je dis le matrah. Voilà, je dis le matrah. Alors voilà. Alors que normalement on devrait les désigner par miftah, serir. Voilà, après le reste c'est bon, j'arrive à les reconnaître facilement. Voilà, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de votre côté. Dites-moi en commentaire si tous ces mots, vous les utilisez déjà au quotidien ou pas. Le masjid aussi, je sais que le masjid, moi je sais que maintenant je le dis souvent, maintenant je dis masjid, mais j'entendais avant, ou j'entends encore jama'. Voilà, jama'. Alors peut-être que c'est correct, hein, je dis pas que c'est pas correct, mais c'est dans la langue arabe, c'est ce mot-là qu'il faut utiliser. Voilà. On va passer à la suite et je pense qu'on va nous faire travailler le mot « hada » parce que là, c'est le mot qu'on travaille, c'est pour désigner quelque chose. On continue. Alors, je vais essayer de bien vous positionner ça et on va commencer par l'image voilà, de la maison qui est ici. Et on va nous poser une question qui est « ma hada » ? « Ma hada » ? Et la personne répond « hada baytun ». Hada baytun. Donc on nous demande qu'est-ce cela. Alors en français, je ne pourrais pas vous donner la traduction exacte parce que voilà, comme je vous dis, moi-même je ne sais pas, je ne connais pas la langue arabe. Voilà, je suis comme vous le voyez, dans mon apprentissage, je ne sais pas tout et je ne pourrais pas vous traduire. Donc quand je ne vous traduis pas, c'est que forcément je ne sais pas. Donc ma hada. هذا بيت. أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. Alors là, il y a deux façons de demander ce que c'est. C'est quand on ne désigne pas la chose, on dit mahada pour que la personne nous dise qu'est-ce que c'est. Et on a la deuxième façon qui est en désignant la chose par son nom pour que la personne nous confirme ou disent que ce n'est pas ça. Donc, ahada baytun, ou est-ce une maison, je pense. Est-ce une maison? Et la personne répond na'am, na'am, qui veut dire oui. Na'am, hada baytun. Donc, voilà pour la maison. Ensuite, pour le t-shirt, ma hada qamisun. Hada
qamisun. Donc, c'est pas un t-shirt, c'est, d'après ce que je lis, le qamis, il me semble que ça veut dire chemise. Donc, voilà. Mais on va pas trop s'attarder sur les traductions. On va surtout, voilà, par rapport aux mots, visualiser ce que c'est. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc, ma hada, hada, qamisun. Hada sarirun. Sarirun, c'est un mot qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à votre avis, hada sarirun. لا هذا كرسي لا هذا كرسي. Ensuite, on a هذا مفتاح هذا مفتاح. À votre avis? Hop, je vais essayer de le mettre ici. هذا مفتاح لا هذا قلم هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم هذا نجم. Alors avec le dessin, on voit ce que ça veut dire najmun. Donc voilà, là c'est poser la question et dire ce que c'est. Voilà. Donc jusque là, moi je pense avoir compris. Tout va bien, donc on continue. Ah, là, c'est tamarinun. Alors, tamrinun, plutôt, je pense que c'est les exercices. Tamrinun. Alors, pour le premier, on a mahada. C'est une question. Mahada. Alors là, je vais écrire ce que c'est directement. Alors, ma hada. Donc là, normalement, je devrais répondre par hada baytun. Voilà. Hada baytun. Ma hada. Donc là, ce serait هذا مفتاح هذا مفتاح. Donc là, moi je vais l'écrire, mais j'aime pas ce stylo parce qu'il je préfère les bics en fait, parce qu'ils écrivent gros les stylos en feutre. Voilà. هذا مفتاح. Ensuite, ما هذا. Donc هذا. هذا قلم. قلم. ما هذا. هذا باب. باب. Ensuite, pour celui-là, est-ce que vous le voyez? Il est ici. ما هذا. هذا, je vais l'écrire là. هذا كتاب. كتاب. Et ici, ما هذا. هذا كرسي. Donc كرسي. Kursi. Alors, je ne sais plus s'il y a une prolongation entre le sin et le... Mais non, je pense pas, puisque Kursi, je pense que c'est ça. Voilà, je vais vérifier, juste pour voir si je ne me suis pas trompée. J'ai un doute juste sur Kursi. Non, c'est bon, c'est ça, Kursi. Ok, alors ensuite,
un deuxième exercice qui est là. Alors, je vérifie juste quelque chose et je vous reprends. Alors ici on reprend. Alors j'étais juste en train de, j'ai juste vérifié en fait si lorsque vous verrez la vidéo, vous verrez l'écriture comme je la vois. Sinon ça va vous compliquer à essayer de lire à l'envers, vous pourrez pas. Donc voilà, tout va bien. Donc on continue avec le deuxième exercice. Et là on nous pose une question. Pareil que le premier, sauf que en nous désignant ce que cela pourrait être, sauf que on doit répondre par oui ou non. Et comme on l'a vu juste dans la page précédente, la leçon, on doit répondre selon si c'est oui ou non. Alors le premier c'est ahada baytun, ahada baytun. Alors à votre avis, ahada baytun. Alors moi je dirais la hada masjidun. Alors je vais écrire la. Je sais plus s'il y a la prolongation entre le dim et le del. Masjidun ou masjidun. Je sais plus. Donc on verra tout à l'heure si j'ai bon ou pas. Ensuite, ahada miftah. Ahada miftah. Alors, à votre avis, ahada miftah. Alors moi je dirais la. Hada qalamun. Qalamun. Ensuite, nous avons celui-ci. Ahada qamisun. Ahada qamisun. Moi, je dirais oui. Naam. Qamisun. Et le dernier. Ahada najmun. Ahada najmun. À votre avis? Ahada najmun. Moi, je dirais naam. Ahada najmun. Voilà. Donc on va voir. Alors je sais pas s'il y a la correction ou il faut regarder par rapport à la leçon si on a bon ou pas. Ben, du coup je verrai après puisque là on continue avec un autre exercice. Ou alors je vais regarder maintenant, je pense. Je vais prendre. Eh ben, je vais corriger avec vous avec le stylo rouge. Comme ça on ne triche pas. Hein. Quand c'est juste, c'est juste. Mais quand c'est faux, il faut le notifier aussi. Comme ça on ne refait pas l'erreur la prochaine fois. Donc, je vais vérifier. Le premier, on a dit que c'était la hada masjidun et j'avais un doute sur le mot masjidun, comment ça s'écrit. Donc, je vais le rechercher dans la leçon et effectivement, on le voit ici, il n'y a pas de prolongation entre le jim et le del. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai rajouté. Donc, masjidun, tout simplement, masjidun. Il n'y a pas de masjidun. Non, 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 ça c'est faux. Donc, je vais le barrer ici. Je vais faire un rond et je vais marquer ici. Voilà. Ensuite, pour hada miftahun, donc, moi j'ai mis là, hada qalamun. On va vérifier qalamun. Oui, mais j'ai pas triché. Il est dans ma page juste là. Mais je vous assure que... Plutôt là. Oui, il est ici. Donc, mais je vous assure que j'ai pas regardé. J'ai regardé, voilà, sinon ça... Là, on est sérieuse quand même. Hein, on va pas tricher, sinon ça sert à rien. Ensuite, donc là, j'ai pas fait d'erreur. Ensuite, le troisième. Ahada qamisun. Moi, j'ai dit oui. Naam. Ahada qamisun. Et on va voir... Si je ne me suis pas trompée dans Qamisun, il était déjà écrit, donc je ne risquais pas de me tromper. Mais Naam, il me semble que ça s'écrit comme ça.
C'était où? Il est là. On a le mot ici, na'am, nun, la et le mim. Na'am. Voilà. Ensuite, le dernier, ahada najmun, na'am. J'ai juste pas mis le sukun, mais je sais pas si c'est réellement une erreur du coup ça, parce que les voyants, on n'est pas forcément obligé de les mettre. Donc, na'am, hada najmun. Donc voilà pour cet exercice-là. Et on va passer à la suite. Voilà. Donc ici, nous avons alors l'exercice suivant, c'est Iqra waktub. Alors pour l'exercice 3, on nous demande alors la consigne c'est Iqra waktub. Donc lire et réécrire les phrases que l'on a. Je vais le faire sur un papier à part. Alors je suis allée chercher un cahier pour pouvoir faire mon écriture en fait. J'ai choisi de le faire là-dedans. Comme ça, je garderai que lorsque on me demandera de faire de l'écriture ou des dictées. J'essaierai, enfin les dictées, ça va être difficile comme je suis toute seule. Donc, je ferai de la copie en fait, je pense, pour m'améliorer justement. Voilà, en écriture, c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous retrouve juste après pour l'exercice suivant. Donc voilà, je vous retrouve après avoir écrit en recopiant, en regardant le modèle ici. Et j'ai repris ici, j'ai copié. Et c'est vrai que ça m'a permis de me rappeler et d'écrire plus facilement les mots, de savoir quelles lettres on utilise pour former le mot, tout simplement. C'est vrai que ça aide beaucoup d'écrire comme ça. Donc on va passer à l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, il dit « Iqra ou ta'ammal man hada » donc ta'ammal, il me semble que ça vient du mot dicté, il me semble, si je me rappelle bien. Iqra ou ta'ammal, donc lis ou je sais pas lis ou je ne sais pas comment on pourrait le traduire, je ne sais pas du tout. Donc moi je vais le lire et puis voilà. Mais je comprends pas pourquoi ils disent men hada wa ma hada. Alors est-ce qu'on doit utiliser men hada ou ma hada? Je ne sais pas. On va voir. Donc on va commencer par le premier. Men hada. Hada talibun. Hada talibun. C'est pas talibun, je me trompe. Hada tabibun. Tabibun. Et oui, c'est après avoir vu son truc, je me dis, mais il y a un truc qui cloche là. J'ai prononcé le L au lieu du ba, alors que voilà. Donc, hada, tabibun. C'est bien un b, donc un tabib, tabibun. Ok. Ensuite, man hada, hada waladun. Hada waladun. Ok. Ensuite, pour celui-ci, man hada, hada talibun. Hada talibun. C'est plutôt talibun. La prolongation, elle est sur le après le ta. Donc talibun. La première fois que je l'ai lu, j'ai dit talibun alors qu'il n'y a pas de prolongation après le lem. Voilà, j'espère que vous arrivez à suivre. Et je me rends compte un peu de mes erreurs comme ça. Et je vous l'ai dit dès que je m'en rends compte pour que vous sachiez que ce soit des erreurs en fait. Donc ici, c'est talibun. Voilà. Et le dernier, ahada waladun. Ahada waladun. La hada rajulun. La hada rajulun. Voilà pour cette lecture et cet exercice. On va passer à la suite. Alors, ici, on a... Alors, je vais lire déjà. Hada kalbun. Là, on voit bien ce que c'est. Donc, hada kalbun. Hada kalbun. La hada qittun. La hada qittun. D'accord. هذا حمار هذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان هذا là peut-être que vous voyez pas donc
je reprends ici. Donc, j'en étais là. Donc, هذا حمار. لا هذا حصان. هذا حصان. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, il n'y a rien à faire ici. C'est juste à lire. Et peut-être une leçon pour la suite. Je vais tourner, je vais voir ce que c'est. Non, on continue à lire. Et ici, on a وَمَا هَذَا. Pour celui-là, là. وَمَا هَذَا. هَذَا جَمَلٌ. هَذَا جَمَلٌ. ما هذا. ما هذا. هذا ديك. هذا ديك. من هذا. هذا مدرس. هذا مدرس. أهذا قميص. لا هذا منديل. هذا منديل. Ok. En fait, ça nous apprend plein de mots dans cette leçon-là qu'on n'utilise pas forcément. Voilà, comme le mouchoir là, mindilun. Moi, je disais pas mindilun. Donc voilà. Donc, on nous dit pas forcément ce qu'il faut faire, mais bon, je l'ai lu. Et puis, on verra par la suite. Voilà. Le quatrième exercice, même les chiffres, il faudrait les apprendre parce que ça, je sais pas si c'est 3 ou 4 du coup. Attendez, je vais regarder ça de suite, comme ça c'est fait. Donc 1, 2, 3. Voilà, ici, c'est le quatrième exercice. Alors, on a Iqra ou Aktub. Donc là, on a des phrases, des questions. On a des questions, des réponses. Et en fait, il faut les lire et les réécrire, tout simplement. Et c'est ce que je vais faire dans mon cahier ici. Et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, ce que je vais essayer de faire cette fois-ci, c'est de lire la phrase et de l'écrire sans forcément la regarder. Vraiment, j'y arrive pas et que j'ai un doute. Là, je vais regarder, bien sûr, je vais jeter un coup d'œil. Mais sinon, je vais faire de mon mieux à ne pas regarder. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je lis et après, je la réécris. Donc voilà, je viens de terminer l'écriture. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas écrit en arabe. Et donc voilà. Donc maintenant que j'ai fini, on a fini la première leçon avec les exercices qui le composent. Et je trouve, pour le bilan de cette première leçon, le fait de ne pas avoir quelqu'un, un enseignant qui vous explique en fait les exercices, ça peut être difficile à comprendre en fait au niveau des exercices que l'on doit faire. Comme ici là, moi je n'ai fait que lire et je ne sais pas s'il fallait faire que ça ou s'il y avait autre chose à faire, par exemple. Sinon, c'est assez clair. Je veux dire pour le visuel, c'est pas très compressé. Vous savez, quand l'écriture arabe, déjà, c'est difficile. Et le fait que toutes les écritures, elles soient trop serrées, côte à côte, et on comprend pas quand on est débutant. Donc là, c'est plutôt clair. Et pour quelqu'un qui arrive à déchiffrer un peu déjà les mots, les syllabes et tout ça, peut arriver à se débrouiller à travailler sur ce livre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. On fera la deuxième leçon dans une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.